Salut les makers, CrazyDoob. Au programme aujourd'hui la réalisation de joints moteurs. Je rénove ce vieux motoculteur avec un moteur Breguet Straton et je vous présenterai également une machine laser de chez Flying Bear. La première étape pour réaliser ce nouveau joint relativement complexe en termes de forme, ça va être de prendre une photo bien droite du carburateur, donc en tout cas du plan de joint, carburateur en l'occurrence. Ce qu'il va falloir, c'est utiliser l'angle normal, hein. Beaucoup de téléphones maintenant ou d'appareils photo sont équipés de grand angle, donc là, il faut vraiment éviter pour avoir aucune déformation, ou en tout cas le moins possible. Et ensuite, il va falloir du coup remettre notre photo à l'échelle. Donc moi, en fait, j'ai fait un relevé de cote. Je vais avoir un plan de joint qui va faire 58 mm par 60 mm. Non, je revérifie. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on va prendre notre photo et la réduire pour faire coïncider l'ensemble. Donc on va inverser les couleurs. Donc je fais ça sous Illustrator parce que je suis plutôt à l'aise avec, hein. Vous pouvez le faire avec Fusion, AutoCAD, peu importe. Après voilà, le tout c'est de sortir un dessin correct de l'ensemble. Vraiment faire coïncider la forme du carburateur, du plan de joint, euh, avec notre relevé de cote. Donc on n'est pas sur du dixième, hein. Voilà, le but c'est d'avoir quelque chose de relativement correct. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Donc là on va pouvoir commencer à redessiner les différents éléments. Donc pour ça on utilise les outils de dessin tout simplement. On n'est pas sur une méthode de qualité industrielle, hein, je vous l'accorde. Sauf si vous le travaillez sous Fusion, après vous pouvez faire votre relevé de cote. Là voilà, je me place au niveau de Monsieur Tout le Monde, hein, même sur Inkscape, pardon, vous pouvez retravailler également. Voilà, le logiciel facile à utiliser, vous le dessinez. Voilà, après il existe toujours la méthode qui consiste à découper le joint à la main, après sur des formes vraiment très particulières comme ça. Bon courage, clairement. D'autant plus qu'on a des petites découpes ici aussi. Enfin, c'est relativement lourd, hein, donc je vais pas m'embêter. Voilà, ensuite, donc je le fais volontairement un peu plus large, c'est pas grave. Et de suivre les courbures. Je répète, hein, même si on a 1 mm de trop, c'est pas très grave en soi. J'y reviendrai après. J'ai terminé le dessin off et on revient sur le projet juste après. Une petite astuce qui peut vous permettre également de gagner du temps, c'est de chercher sur internet le joint de carburateur qui correspond à votre modèle. Vous pouvez l'importer sous Illustrator et du coup utiliser l'esquisse. Voilà, objet, vectorisation des composés. Et vous pouvez voir du coup si vous avez trouvé le bon modèle ou pas. En utilisant cette méthode, j'ai retrouvé une forme de joint qui a l'air plutôt correcte. Du coup, je m'en vais le tester tout simplement. Donc là, je vais pouvoir récupérer mon joint. On va créer un... non, j'ai déjà un plan de travail en haut. On va venir le mettre dedans. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Donc, faire un CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller tout simplement. Hop, voilà. Ensuite, je vais aller dans l'outil plan de travail. Non, l'outil plan de travail. Et à l'illustration sélectionnée. Voilà. Ensuite, je vais inverser la sélection. Une fois notre joint dessiné, on va pouvoir exporter ça donc comme joint. Donc on va bien utiliser les plans de travail sélection 1, c'est-à-dire le plan de travail qu'on a créé. On va l'exporter comme ça.
Ensuite, sous laser GRBL, on va venir le charger. Donc vectorisation extérieure, tout va bien. Donc on va faire une vitesse de travail de... Ouais, c'est pas mal ça, 1000%, ok. Au niveau de la taille, donc on se rappelle de la dimension qu'on avait au tout départ. Donc ça, pour ça, faut retourner sous Illustrator, sélectionner l'élément ou sous votre logiciel qui vous a permis de dessiner. Donc là, notre joint fait 67 676 par 98 à peu près. Du coup, on va venir remettre ça ici, 98, donc c'est bon. Voilà, donc là, on a notre joint qui est créé sur l'origine. Tout va bien. Je profite de ce tuto pour vous présenter cette machine laser, donc la Laserman de chez Flying Bear. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, une machine que je ne connaissais pas non plus. La marque m'a contacté et j'avoue que cette machine était plutôt alléchante. La machine est emballée de manière relativement standard, elle est assez peu assemblée, on a beaucoup de pièces détachées à monter, hein, tout simplement. Donc on installe déjà les quatre côtés du châssis. Une petite vis BTR, c'est facile à assembler. Ensuite, on peut venir installer le portique. Bon, je présente vraiment les plus grosses étapes, hein, mais voilà, en tout cas, on a une notice qui est plutôt bien foutue et illustrée. La tête laser qu'on peut installer également. Le câble carrière, donc pour le guidage des câbles. Voilà. Donc on peut venir enlever les petits clips du câble carrière pour passer facilement les câbles à l'intérieur. Donc c'est plutôt bien foutu. Là, on peut installer le petit pupitre également. L'aspiration. Et on vient raccorder l'ensemble de manière tout à fait classique. Lors de l'image de la machine, le buzzer va sonner 5 fois, donc le temps d'initialisation en fait, tout simplement. Donc l'écran, on fera le tour un petit peu après. On va déjà voir un petit peu la machine. Donc on a une machine qui est, selon moi, donc là aujourd'hui en 2022, fin 2022, une des machines les mieux équipées et les mieux conçues que j'ai eu à tester en termes de machine laser. Donc on a une machine avec un guide câble rigide, donc un câble chain, avec, ça c'est plutôt bien, un petit guide plastique en dessous, ce qui fait que le guide en fait vient pas tout simplement se poser sur votre table. On retrouvait déjà ce guide chain sur d'autres marques, mais à chaque fois, par exemple sur le Laser Pro 2 d'Orture, mais bon, on avait le câble, enfin le guide câble qui tape à terre, c'était vraiment pas terrible. Là, on a une machine, voilà, avec les câbles qui sont particulièrement bien guidés. On retrouve des petites gaines également rigides pour tous les câbles. Donc en gros, à l'utilisation, il n'y a aucun câble qui est sollicité. Enfin, en tout cas, aucune prise, parce que effectivement, si on n'a aucun guidage rigide, on peut se retrouver avec des fiches qui se dessertissent ou des câbles qui s'arrachent. Donc ça peut être très embêtant, d'autant plus en utilisation. Je vous disais que ce bloc était, selon moi, l'innovation la plus intéressante dans la machine. C'est en fait un système d'extraction et d'aspiration des fumées, donc en gros qui est raccordé ici au niveau de la protection optique. En gros, les fumées vont être évacuées au fur et à mesure, ce qui permet en fait au laser de garder toute sa puissance, hein. En gros, si on a de la fumée dans le passage du laser, forcément la puissance est atténuée par cette fumée. Donc on a un système avec un tuyau, hein, tout simplement. Donc de base il est prévu pour être installé dans le fond. Pour des raisons d'encombrement, moi je l'ai installé sur l'avant. On a un petit filtre de rechange de fourni avec la machine. Donc a priori c'est pas un filtre au charbon actif, on n'entend rien. Bon après libre à vous de concevoir un petit bloc, pourquoi pas, avec du filtre et du charbon actif pour faire disparaître vraiment les odeurs. C'est déjà relativement efficace, j'ai déjà fait quelques gravures sur bois, etc. On a relativement peu d'odeur dans la pièce, mais bon voilà, si vraiment vous souhaitez faire disparaître, à vous de créer un peu votre média de filtration. Petite astuce, il est possible de régler la sensibilité du capteur de flamme, donc la petite sécurité en fait avec la petite vis. Donc si c'est mal réglé, certaines sources de lumière très intenses peuvent le déclencher de manière intempestive, donc il suffit d'ajuster avec la luminosité. Donc côté électronique, comme on a du matériel de très bonne qualité, MKS, on a ouais, un raccordement très propre, des prises bien foutues. Au niveau du contrôleur écran, donc pareil, maker base. Bon, c'est la première fois que je vois une électronique aussi complète.
Donc deux modes de gravure, automatique et manuel. Moi je vais utiliser en manuel, ce qui me permet en fait de positionner le point de départ d'une gravure manuellement, sinon ça se fera vraiment toujours sur le zéro. Voilà, donc on a la possibilité d'allumer le petit laser pour venir aligner la plaque à graver. Donc un petit test de gravure sur bois, hein. On vient s'aligner au point de départ. Ça m'a pas l'air trop mal. Voilà. Donc on voit le point ici. Donc sur une première gravure en 2 passes. Voilà. Et on a une découpe, nickel, hein. Rien à dire. Nous allons pouvoir attaquer la découpe de notre joint. Hop, gravure. Sélection du fichier, mode manuel. Voilà, donc on vient caler la machine à l'endroit où on veut commencer la gravure. Donc j'utilise du papier joint, tout simplement, qu'on trouve dans toute boutique de mécanique auto. Je viens régler le focus avec la petite plaque fournie. Je resserre la tête. Et la gravure est lancée. Voilà. On va pouvoir venir installer sur le carburateur. Point noir de ce kit, en fait, ça va être le Rotary Module qui, selon moi, est plutôt mal fichu. On a un module qui est vraiment très haut, donc en gros impossible de l'utiliser sans réhausseur. Là, j'ai déjà mis des petits réhausseurs en fait pour attraper la hauteur de mon bureau, donc j'ai pas encore travaillé. Il va falloir que je fabrique des réhausseurs d'au moins 10 cm pour pouvoir utiliser la machine avec. Donc là, j'ai pas forcément le tester aujourd'hui. Après, voilà, sur le fonctionnement, le reste est plutôt intelligent. On a la possibilité de resserrer les barres, etc. Un autre point qui est un peu stupide, voilà, on a une pièce ici qui va s'adapter, qui va passer sur les rouleaux. Par contre, si on veut graver quelque chose de vraiment très large, en fait, on pourra pas parce que ici les pièces qui supportent les petits roulements, en fait, sont trop hautes. Elles auraient dû être un petit peu rabotées ou alors avoir des cylindres un peu plus gros. Parce que du coup, la pièce ne tournera pas, elle va être posée directement sur la ferraille. Cette machine se glisse sans problème dans mon top 3 des meilleures machines que j'ai pu avoir en ma possession. Je serais peut-être même tenté de dire la première. Voilà, même si j'ai retrouvé des avantages sur d'autres machines. On a en tout cas ici une machine, ça fait beaucoup de faux machines dans une phrase, mais c'est pas grave, qui est très bien équipée. On a un châssis de très bonne qualité, des guidages de très bonne qualité. On a un contrôleur déporté qui est vraiment bien conçu, rien à voir avec les tentatives et les bricolages d'autres marques. Voilà, ça c'est vraiment fonctionnel. Le travail en carte SD est vraiment très fiable, j'ai jamais eu aucun problème avec. Le système d'aspiration intégré, alors qui, si vous l'achetez à part, est relativement cher, certes, mais en tout cas il fait vraiment bien le boulot. J'ai comparé avec une machine éclair assist, la Sculpfun. On a à peu près la même qualité de travail, donc l'évacuation de fumée se fait très bien également. Non, on a une machine vraiment très bien conçue, je l'adore. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à parler de nous autour de vous, à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.